calculer la primitive de x carré sur x plus 2 au carré fois x plus 1. J'ai oublié ma parenthèse ici. Voilà, fermeture de parenthèse, bon. Eh bien, on va regarder à quoi ressemble cette fonction. Voilà, on va mettre le numérateur. X carré. X plus 2 au carré, c'est x plus 1. X plus 2 au carré. Bon, lui, il a 2 zéros. Vous voyez que c'était moins 1 et moins 2. Il a des racines. Donc, il a des racines réelles. Donc, vous aurez compris qu'on a une fraction rationnelle qui est f sur g. Voilà. F sur g, c'est ceci. C'est la fonction là. Donc, vous avez, je vais les remettre. Voilà, ça c'est le f, c'est une parabole. Le g, il a 2 racines. Hein. Vous voyez que c'est moins 1 et moins 2. Donc, le domaine, c'est r sauf moins 1, moins 2. Donc là, quand vous avez dessiné ça, vous n'avez pas d'image en moins 1 ni en moins 2. D'ailleurs, ce sont des asymptotes à ces endroits-là. Donc, le domaine, c'est r sauf moins 1, moins 2. Allez, vous avez deux. Il y a même une asymptote horizontale. Voilà, et je rappelle, encore une fois, que quand on a une asymptote horizontale et une asymptote verticale, ici, en l'occurrence, on a 2 asymptotes verticales, hein, on n'a pas qu'une, mais on en a 2. Mais ça, c'est pas un problème, on pourrait même en avoir 50, c'est pas un problème, ou une infinité, comme voilà, la tangente et l'infinité d'asymptotes verticales. Dans les fonctions périodiques, on peut trouver une infinité d'asymptotes verticales. Hein. Voilà. Alors, par exemple, je pense à la cotangente et la tangente. Par exemple. Bon, mais ici, c'est pour vous dire que quand on a une asymptote horizontale et une verticale, on ne peut pas avoir d'oblique. Maintenant, on peut toujours avoir 2 asymptotes, maximum. Pas 3. Pas avoir 3 asymptotes. Voilà. Si on a une horizontale et une verticale, on ne peut pas avoir d'oblique. On peut pas avoir d'oblique. Maintenant, si vous avez une oblique et une horizontale, c'est possible. Mais on ne peut pas avoir de verticale. Voilà. Maintenant, si vous avez une horizontale et une oblique, on ne peut pas avoir de verticale. Si vous avez une verticale et une oblique, on ne peut pas avoir d'horizontale. Et si on a une horizontale et une verticale, on ne peut pas avoir d'oblique. Donc, on ne peut pas avoir on peut pas avoir 3 asymptotes. 3 asymptotes, on ne peut pas les avoir. On peut avoir maximum 2. Alors, les deux, c'est, comme je viens de vous dire, hein, maximum qu'on peut avoir, c'est navé, nash, navé, nao, na, h, navé. Mais ça, je l'ai déjà mis. Nash, nao. Voilà, c'est le maximum qu'on peut avoir. Donc ici, dans ce cas-ci, vous ne pouvez plus avoir d'asymptote oblique. Avec AO, vous ne pouvez plus avoir d'asymptote horizontale. Là, c'est plus possible. H à O, vous ne pouvez plus avoir d'AV. Alors, bien sûr, on peut avoir une AV toute seule, une AH toute seule, ou pas d'AH, ni d'AO, ni d'AV. Hein. Bon, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose. Hein. Alors, donc, bah, en tout cas, on ne peut pas avoir 3 asymptotes qui se présentent. Les asymptotes qui se calculent au travers de limites, hein, bien sûr. Vous aurez compris que c'est au travers des calculs de limites. Et donc, ici, vous avez bien, domaine, c'est R sauf moins 2 et moins 1. Alors, ceci, on va le travailler, bien sûr, vous l'aurez compris. On a affaire ici à une fraction rationnelle quotient de 2 polynômes à coefficient réel. Chacun de ces polynômes est décomposable en facteurs du premier degré pour les zéros réels. Et ici, il y a des zéros réels parce que je vous ai dit que c'était moins 2 et moins 1. Voilà, donc ils seront décomposables en fractions simples. Du premier degré.
Alors, s'il y avait eu des zéros complexes, là, il faudrait laisser le second degré. Bon, mais ici, on a déjà du second degré. Hein, pour le pôle réel, on a déjà du second degré. Donc, ça voudrait dire, comment on va se décomposer cette fraction simple. Oui, petite parenthèse. Je réitère ma parenthèse que j'ai déjà fait dans d'innombrables vidéos qui concernaient voilà, les fractions rationnelles. Ça, c'est une fraction régulière. On va la décomposer en fractions rationnelles. Et le gros du travail, c'est ça. Hein. C'est de décomposer la fraction régulière en fraction rationnelle. Donc la fraction régulière, qui est ici, d'ailleurs, je retirais le signe intégral, parce que c'est pas ça le plus compliqué ici. C'est pas ça. Ce qui est plus compliqué, c'est voilà, un travail sur la fraction rationnelle. C'est le gros du travail. 95% du travail sera fait sur la fraction rationnelle ici. Et le restant, bon, c'est un calcul intégral. Hein, je veux dire, il y a 5% du travail du calcul intégral et 95% du travail voilà, de la mise en forme d'une fraction simple. En fraction simple. De la fraction régulière vers les fractions simples. Alors, ça, comment pourrait-on noter ça? On a une fraction qui est un premier degré, x plus 1, avec une racine réelle. Voilà. On a un b qui est... On peut décomposer x plus 2 au carré en x plus 2, en premier degré. Mais on a aussi x plus 2 au carré qui est du second degré. Voilà. Et ici, ils sont tous à pôle réel. Hein. Ici, ils sont tous à pôle réel. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, c'est tout, c'est ABC. Ça va donner tout voilà, des constantes ici. Parce que ici, ils sont tous à pôle réel. Donc, on aura ABC. Alors, le tout, c'est de mettre au même dénominateur que la gauche. Alors, la gauche, dénominateur commun, c'est ceci. Et la droite, ça va être aussi ceci. Le tout, c'est de mettre les bons termes. Alors, au-dessus, c'est x carré. Alors, le A, on doit faire fois x moins 2 au carré. Le B, on doit faire fois x plus 1. Et encore une fois, fois x plus 2. Fois B. Et le C, il faut faire juste fois x plus 1. Bon, je vais développer uniquement le numérateur. Le gros du travail, c'est la fraction décomposition en fraction simple hein, de la fraction régulière. C'est le plus gros du travail. Le calcul intégral, c'est pas, on va dire, c'est de la cacahuète par rapport au travail de décomposition en fraction simple. Donc, s'il y a un gros temps à prendre, c'est celui-là, c'est rien d'autre. Le plus gros du temps, il est là, c'est pas sur le calcul intégral. Bien qu'on vous demande un calcul intégral, hein. Enfin une primitive, on demande de calculer une primitive, mais le gros du travail, c'est pas ça, c'est pas la primitive, c'est voilà, la mise en forme de la fraction simple, et de rechercher les coefficients ABC. Donc, on a ax carré, ça fait ax carré moins 2ax plus 4a. Voilà pour le premier terme. Le second terme va donner bx carré plus 2x 2bx plus bx, ça fait 3bx. Et 2b. Et puis il va rester cx plus c. Alors, je vais regrouper les termes du second degré.
A plus B x carré. Les termes en x. Attention qu'ici je me suis trompé ici. Parce que si je fais 2 fois x, ça fait 2x. Et le double produit, ça fait 4x. Ça fait 4x. Alors, les termes en x. 3b moins 4a plus c. Ouais, attention qu'ici c'est x plus 2 au carré. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. X plus 2. C'est x plus 2 au carré. Ouais, attention qu'ici c'est pas x moins 2. Je sais pas qu'est-ce qu'il vient faire ce x moins 2, mais c'est x plus 2. C'est parce que ici c'est x plus 2. Je vois pas pourquoi il y a un moins et un plus. Donc je vais remettre ça. C'est plutôt plus 4A. Voilà, ça c'est bon. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, et là, plus 4A fois x, plus, et maintenant je vais mettre le terme indépendant. On va se retrouver 4A plus 2b plus c. Voilà. Et donc là, le coefficient en x qui arrive au 1. Donc ça, c'est le coefficient en... coefficient en x carré, le voici. Coefficient en x carré du membre de gauche et du membre de droite. Le coefficient en x du membre de droite, il est là. Et là-bas à gauche, on n'a pas. C'est 0x. Le terme indépendant, il n'y en a pas à gauche, donc c'est 0. Donc ce qui veut dire qu'on aura un système d'équation, on aura a plus b. Oui, je vais vous dire un truc ici. Quand vous faites des fractions rationnelles, vous tombez sur des systèmes d'équations d'office. Donc en plus de faire les fractions rationnelles, de passer d'une fraction régulière à une fraction simple, il y a des résolutions d'équations. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, donc ici on a un système a plus b égale 1. 4a plus 3b plus c égale 0. Ici il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai 4b ici et 2b. Bon, je vais faire juste un autocontrôle parce qu'ici je vois il y a quelque chose qui cloche. Le x carré, il est là. J'aurais dû mettre les couleurs dès le départ pour m'y retrouver. 4ax, 3bx et c'est x, on l'a. Et ici c'est 4a. Plus 2b plus c. 4a plus 2b plus 2c. Plus c. 4a. Voilà, ça c'est. Je préfère ça. Donc on a 4a plus 2b plus c. Et là, 0. Et il faut résoudre le système. Une fois que vous avez le système résolu, ben vous aurez ABC. Et on va le résoudre. Bon, ce système, c'est équivalent à, bon, si je veux bien l'écrire correctement, l'accolade, ça veut dire que tout doit se faire simultanément. On met une accolade pour dire que tout doit se faire simultanément. Alors, le A, il est en rouge. Enfin, on va mettre, j'aurais dit, on va pas mettre des couleurs. Je voulais mettre des couleurs, mais
Bon, je vais l'écrire avec ça, donc A plus B plus C égale. Je vais mettre les coefficients. Alors ici, A, je veux pas, le 1, je ne le mets pas. Le B, je ne le mets pas, c'est 1. Le C, c'est 0. Ensuite, on a 4A plus 3B plus 1C. Bon, je vais quand même mettre. « 4A plus 2B plus 1C égale 0. » Voilà, donc on a A plus B égale 1. A plus B égale 1. On a 4A plus 3B plus C égale 0. Et 4A plus 2B plus C égale 0. Je vais mettre mon accolade pour dire que tout se passe simultanément. Voilà, tout ça doit se faire simultanément pour toutes les valeurs. Voilà, il faut résoudre ce système-là. C'est un système de 3 équations à 3 inconnus. Donc l'équation numéro 1, l'équation numéro 2 et l'équation numéro 3. Bon, de la première, on peut tirer quoi? Que A égale 1 moins B. Je vais le faire par substitution ici. Voilà, donc si j'écris 4A, bon, A c'est 1 moins B, plus 3B plus C égale 0. Donc, de celui-là, qu'est-ce que je peux tirer? Je peux tirer que 4 moins 4B plus 3B B plus C égale 0. Et de celui-là, je peux tirer 4 fois A qui vaut 1 moins B, plus 2B plus C égale 0. Donc, celui-ci va me donner 4 moins 4B plus 2B plus C en substitution. Bon, je vais revenir à celui-ci, ce qui fait 4 moins B plus C égale 0. Moins B plus C est égal à moins 4. Voilà, ça c'est une équation, ça me donne une équation à deux inconnus. Deux inconnus, puisque j'ai B et C non connus. Et l'autre va donner aussi deux inconnus. Et justement, c'est B et C, donc j'aurai deux équations à deux inconnus. Donc celle-ci, c'est l'équation numéro 4. Et je vais obtenir, bien sûr, avec 4 moins B plus C égale 0. Moins 2B, je m'excuse. Moins 2B plus C égale 0. Donc, moins 2B plus C égale moins 4. Bon, je vais chercher ces deux équations. Moins B plus C égale moins 4. Moins B plus C égale moins 4. Voilà, ça c'est l'équation numéro 4. Je vais chercher la 5. Moins 2B plus C égale moins 4. Alors, je vais faire la somme des deux. Pour
ou plutôt la soustraction, parce que j'ai plus C moins plus C plus C, donc c'est plutôt une soustraction que je vais faire. Alors si je fais moins B, je vais faire la différence de 4 moins 5 pour éliminer le C. Donc, on aura moins B plus 2B, ce qui fait B. Moins C plus C, ça fait 0. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Ben voilà, le B il vaut 0. Voilà. Et maintenant, je peux remonter la chaîne. Je peux remonter la chaîne. Voilà. Ceci, si B vaut 0, ben, moins B égale moins 4, donc B égale 4. Je m'excuse. Si B vaut 0, le B ici vaut 0, moins B ça fait moins 0, plus C, C égale moins 4. Je remonte au-dessus la chaîne. BC, BC. Le A, il vaut 1 moins B. A égale 1 moins B, sachant que B vaut 0, le A vaut 1. Et voilà, vous avez tout. Donc, on a le A qui vaut 1, B 0, c'est moins 4. 1, 0, moins 4. Bon, je vais rechercher la fraction rationnelle. Ça, c'était le système d'équation pour trouver A et B. C'est pas celui-ci. Voilà, elle est là. Donc, je dois primitiver ceci. Et maintenant, les coefficients sont connus. A vaut 1. Le B, le B, il vaut 0. C'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Et le C vaut moins 4. Donc, on est ramené à la primitive de ceci. Donc, celui-ci fait 0. Il n'interviendra pas. Primitive de dx, voilà la primitive de 4dx. Bon, il y en a un qui est facile, c'est le... Voilà, on a I1, I2. I1 et I2. Bon. Le premier, c'est une directe. Hein. Que ça va être ln2x plus 1. Bon, le 4 pour le second, je vais faire sortir le 4 de la primitive. On va poser U est égal à x plus 2, différentiel de U égale différentiel de x. Donc on a du sur U, c'est un logarithme népérien de U. Or que vaut U U c'est x plus 2. Non, je m'excuse, je me suis trompé. J'ai radé. C'est pas un logarithme. Parce que c'est x plus 2, c'est U. On a du du sur U carré. Du sur U carré. Donc, primitiver, ce qui fait le degré de... Il va de descendre de 1, donc 2 moins 1. Et bien sûr, il faut mettre un demi.
Parce qu'on a sa primitive de U-2. Hein. Moins 2 plus 1, moins 1. Donc vous allez voir 1 sur U. Moins 1, c'est 1 sur U. Sur moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc sur moins 1. Donc c'est moins 1 sur U. Donc c'est moins 1 sur U. La primitive vaut moins 1 sur U. Alors le moins, il va jouer avec ce moins-ci pour donner un plus. Voilà. Et U vaut x plus 2. Alors, on va primitiver ceci, on va regarder si c'est ça. Intégrale de h. Eh bien, c'est bien ça. ln de x plus 1 sur 4 plus 4 sur x plus 2. ln de x plus 1 sur 4 sur x plus 2. Je vous remercie.